Bonsoir à tous, bienvenue, une vidéo tardive. Ce soir, nous allons parler de l'épiphanie. Oh, un jour de retard, on est le 7, ok, normalement c'est le 6. Quoique, faut voir, on va en reparler tout à l'heure. Donc, écoutez, je suis complètement dans le jus au niveau de la préparation, tout simplement parce que j'ai mis le nez dans la galette des rois au niveau, je dirais, information, et c'est d'une mine d'informations. Soit je suis inculte, soit c'est riche d'informations, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses et je voulais les faire partager. Tout simplement, très simplement, on va commencer. L'épiphanie, c'est quoi? Une fête religieuse. Une fête religieuse qui, en fait, datait des rois mages qui, guidés par une étoile venue d'Orient, sont venus à Bethléem, à la crèche de Bethléem, donner des présents à Jésus. Ça, c'est l'épiphanie, donc apparition, ce qui voudrait dire. Donc, l'épiphanie, vous allez me dire maintenant, ok, l'épiphanie c'est une chose, mais la galette des rois, quel rapport? Eh bien, en grossissant, aucun. Aucun, parce qu'en fait, à la base, la galette des rois n'est pas une fête religieuse, c'est une fête païenne. Une fête païenne, j'entends qu'à l'Antiquité, au moment des Romains, avaient donc l'habitude de partager un repas au même piédestal que par rapport aux esclaves et aux maîtres. Donc, en fait, ce qui se passait, ils partageaient ce repas, et à la fin du repas, il y avait un gâteau avec une fève, et donc, partager ce gâteau, et celui qui avait la fève était le roi du festin. Et au fil du temps, elle s'est lissée et a coïncidé avec la date du 6 janvier, donc la date de l'épiphanie. Voilà, ça il fallait le savoir aussi, et c'est curieux parce qu'on pensait que c'était plutôt une source religieuse, alors que ça vient d'une fête païenne romaine. Mais alors, vous allez me dire, le 6, oui, la date du 6 c'est vraiment réel. Ben, vous savez que la date du 6, en fait, elle a fonctionné jusque dans les années 60. C'est-à-dire que le 6 était un jour férié, et le 5 au soir, on partageait le gâteau avec la fève. Et le Vatican, il est arrivé comme ça, le Vatican, olé olé, je suis là. Dans les années 60, et ben il a dit que non, c'est terminé le 6 maintenant, on le fait le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Bon, mais sachez que beaucoup de pays ont gardé la tradition du 6. Voilà pour ça. Et donc ensuite, vous allez me dire, alors attendez, je reprends un petit peu mes notes pour savoir où j'en suis, parce qu'il y a plein d'informations. Et voilà. Et donc, vous avez vu jusqu'à maintenant, enfin entendu jusqu'à maintenant, j'ai parlé que de gâteaux. À aucun moment, j'ai parlé de galette des rois. Ah bon, il n'y a jamais parlé, parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, jusqu'au XVIe siècle, c'était un gâteau des rois. Et le gâteau des rois, on le connaît en fait sous différentes formes, ou en tout cas de préparation suivant chaque région. Et ce gâteau des rois, c'est ce qu'on connaît chez nous, par exemple, qu'on peut trouver chez certains, qu'on appelle la couronne des rois, qui est une pâte briochée avec des fruits confits à la fleur d'oranger. Et ça, c'est la base au départ du gâteau des rois et non pas de la galette des rois. La galette des rois, elle est arrivée au XVIe siècle. Alors, vous allez me dire, mais comment elle est arrivée au XVIe siècle? Et bien, vous allez voir, il y avait déjà du business au XVIe siècle. Ouais, du business, parce qu'en fait, il y avait une guerre entre les pâtissiers et les boulangers qui voulaient s'octroyer la préparation et la vente de ce gâteau des rois parce que c'était déjà une manne financière. Et François Ier, hop, c'est pas moi, a été le roi de l'époque et a dit, je tranche, ce sont les pâtissiers qui ont le droit de faire ce gâteau des rois. Et les boulangers ont dit, attendez, on va, déjà très malin, contourner la loi. Et en contournant la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la galette des rois à la place du gâteau des rois. Voilà comment elle est venue. Et donc, cette galette des rois avait la forme, comme on a dit que c'était une fête païenne, donc pour qu'on appelle les Saturnales, au moment des Romains, et qui fêtait donc le dieu de Saturne et le soleil, d'où la forme de la galette des rois, ronde et dorée. Voilà. Alors, là j'ai parlé de tout, oui, galette des rois, parfait. Bon, on fait un petit aparté avant de commencer la dégustation, parce qu'il y a une dégustation à la fin. Avec la fève. Vous allez me dire, mais la fève, c'était quoi la fève? C'était une vraie fève, une légumineuse. Une fève, en fait, voilà, le légume. Pourquoi elle a été choisie pour être mise dans les gâteaux? Parce qu'en fait, à la base, c'est un signe de fécondité, pardon. Un signe de fécondité, tout simplement parce qu'elle a un embryon comme l'œuf et elle donne la vie. Donc à partir de là, cette fève a été par les Romains et les Grecs adolée, puisque en fait, cette fève avait la particularité de retenir l'âme des morts. Ça donne moins envie déjà. Hein. Mais je pense que vous ne regarderez pas la fève de la même manière jusqu'à maintenant. Et en dernier lieu aussi, on l'a choisie tout simplement parce qu'elle avait une forme idéale. Une forme idéale, pourquoi? Parce qu'elle est plate. Voilà. Elle est suffisamment petite pour qu'on la dissimule dans le gâteau et suffisamment grande pour qu'on ne l'avale pas. Sauf qu'il y a des petits malins qui étaient avares et quand ils avaient la fève, eh ben, ils l'avalaient. Ils l'avalaient pourquoi? Parce que normalement, on devait payer un coup, si je puis dire. Hein, on devait en fait payer toute l'assemblée.
hein, voilà, servir à boire. Et donc il l'avalait. Et c'est pour ça qu'est venu à un moment donné les fèves en porcelaine, parce que c'était d'autant plus difficile d'avaler une fève en porcelaine. Et les fèves en porcelaine sont arrivées beaucoup plus tard, parce qu'entre-temps, il y a même eu des pièces d'argent et des pièces d'or. On peut voir encore, il y a certains pâtissiers et des boulangers qui mettent des louis d'or sur une, sur je ne sais pas combien. Voilà, enfin, ça c'est assez rare. Et ensuite, ça c'était pour les plus riches, et d'autres qui mettaient des haricots blancs. Bon, c'était les plus pauvres. Bon, voilà. Et après est venu, en 1875, donc bien plus tard, la fève en porcelaine de Saxe d'abord, et après, en 1913, la fève de Limoges, donc la porcelaine de Limoges, donc qui était en porcelaine. Voilà, et ça a perduré pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée, bien sûr, des fèves en plastique qui étaient beaucoup moins chères, voilà, et qui sont arrivées beaucoup plus tard. Ouais, je crois dans les années 1960 pour la fève voilà, en plastique. Voilà, je crois avoir tout dit, je pense, sur la fève. Ah non, il y a juste une petite chose que je ne vous ai pas parlé, qui est marrante d'ailleurs. À la Révolution, on tirait les rois? Ben, je pense que c'était pas d'actualité. Donc à la Révolution, on s'est dit, on veut bien partager le gâteau, mais alors dans ce cas-là, on ne tire pas les rois. Donc on ne met pas de fève. Donc en fait, ça a été la première fois où on n'a pas mis de fève dans la galette des rois ou dans le gâteau des rois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette tradition s'est gardée et qu'au Palais de l'Élysée, quand on tire les rois, et ben dans les galettes des rois du Palais de l'Élysée, il n'y a pas de fève. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, moi je ne le savais pas, mais je l'ai appris donc je voulais vous faire partager. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai choisi ce soir de vivre, de manger et de boire galettes. Pourquoi? 7 galettes à goûter ce soir, 7 galettes différentes de nos artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers. Voilà, où j'ai voulu un petit peu faire un clin d'œil et leur rendre hommage, parce que pour faire goûter et faire voir en avant, mettre en avant leur travail. Voilà, donc on va goûter 7 accords mets et vins avec 7 galettes différentes. Je vais goûter, voilà. Et on va voir ça au fur et à mesure ensemble. Voilà, qu'est-ce qui se marie très bien avec une galette, ou au mieux en tout cas, suivant la préparation des galettes qui peuvent être très très diverses, puisque vous allez voir qu'il y a 7 préparations différentes de 7 lieux différents. Je n'ai pas pu choisir tout le monde. Voilà, on a fait un choix comme on a pu, mais déjà je trouve que cette galette que j'ai achetée, pas de parti pris, rien offert, voilà, donc je ne suis pas là pour juger et donner un avis sur les galettes, je suis là pour faire un accord mets et vin. Enfin, mets et vin, donc enfin, vin et galettes. Allez go, on est parti, on a un peu de travail. Alors, c'est parti, juste ma couronne pour bien déguster, tac. Alors, je vais commencer par une galette sèche, eh oui, sans frangipane, sans garniture, qui vient de chez Bertrand, pâtissier chocolatier, que vous connaissez bien, de la rue Piétonne. Donc une galette sèche, ça se fait beaucoup, de plus en plus en tout cas. Donc juste une pâte feuilletée, voilà, très bien. Et que je vais tenter donc avec un crément, parce qu'on sert souvent des créments à la fin des repas, et pourquoi pas avec la galette. Donc un Vive la Joie 2013, hop, et je vais goûter donc la galette avec le Vive la Joie 2013. Tac. Et on va voir ce que ça donne. Sachant que sur cette galette, je vais goûter 2 vins différents. Donc je goûte, hop, sèche. Je crois que j'ai la fève. Alors, la feuilletée, très bien. Très intéressant. La bulle gomme, je dirais, le côté beurré, le côté gras, un petit peu noble hein, de la pâte feuilletée. Il y a un bel ensemble, c'est rafraîchissant. On a le feuilletage qui est mis en avant dans ce côté feuilleté, ce côté un peu beurré. C'est une bouche propre, nette, l'effervescence est vraiment intéressante. Donc le crément est vraiment intéressant par rapport à l'accord sur des créments bien constitués sur la galette sèche. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre un crément demi-sec dès l'instant sur une galette sèche. Galette sèche, quelque chose de sec en bouche, et plutôt avec des bulles pour gommer un petit peu ce gras. Voilà. Ensuite, je vais essayer avec un jurançon. Je prends plus de risques. J'apporte des sucres. Alors, est-ce que sur un feuilletage, seul, des sucres peuvent être intéressants? Hop, allez. J'ai choisi un jurançon, des grains de copain de chez Jean-Marc Grussotte 2020, qui sont des jurançons qui sont vraiment effilés, rafraîchissants, avec un sucre de funambule. Quand j'appelle sucre de funambule, c'est un sucre aérien, voilà, qui n'est pas pesant. Aucun intérêt. Pourquoi? Le sucre prend le dessus. Donc dès l'instant où vous êtes sur une galette sèche, n'amenez pas du sucre. Amenez quelque chose
de frais, de rafraîchissant et plutôt avec une bulle. Donc oubliez le vin blanc quand même, mais un crémant peut être très intéressant. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la galette frangipane. Une galette frangipane qui vient, celle-ci, de chez Bisson à Chevannes, boulanger, pâtissier, chocolatier. Une frangipane, donc il ne faut pas que je fasse de faute, hein, j'essaye en tout cas. C'est une crème d'amande avec une crème pâtissière vanillée. Voilà. Les amandes viennent de Californie, tout simplement, parce qu'il a voulu faire un essai sur les amandes de la Provence, mais un coût de revient un peu excessif. Donc très belle qualité sur les amandes californiennes. Voilà. Très bien. J'attaque et je reviens avec un crémant. Donc là, on rajoute la frangipane. Avec le crémant. Par rapport au feuilletage, plus de sucrosité. Comment se comporte le crémant? Voilà. Et ça se retrouve. Quand vous servez un effervescent sur un dessert, servez un effervescent demi-sec. Pourquoi? Parce qu'un brut devient encore plus brut quand la sucrosité arrive. La sucrosité, en fait, du dessert mange la chair du crémant et devient acide. Donc ça l'acidifie. Donc ça le rend presque végétal, un peu vert. Donc c'est pas agréable. Donc neutralisez le sucre d'un dessert par rapport à un effervescent qui est déjà un peu sucré, donc en demi-sec. Donc l'accord, pas juste. Donc allez sur un effervescent demi-sec pour la galette à la frangipane. Très bien, hein? Et là vous serez d'autant plus surpris. Alors, je vais essayer un accord peut-être un peu plus original. J'adore ce qu'il fait. Éric Bordelais de Mayenne, les cidres tendres, donc des cidres légèrement sucrés. Voilà, que je vais essayer avec la frangipane de chez Bisson à Chevannes. Je vous l'avais dit, hein, c'est que la deuxième, il m'en reste 5. Ce soir, je ne mange pas. Je m'arrête à la galette. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir des artisans auprès de nous qui travaillent aussi bien. Frangipane, pommes en cidre. D'ailleurs, il y en a qui le font, hein, qui marient la frangipane avec des pommes flambées, des compotes de pommes. Excellentissime. En fait, les deux se subliment en bouche. Ça va faire sortir la pomme, le côté pomme du cidre, avec une belle texture envoûtante, et le côté amande, frangipane, crème vanillée qui ressort. Accord splendide. Alors, attention, je parle du cidre tendre avec du sucre de chez Éric Bordelais. Je ne sais pas si ça fonctionne avec toutes les sortes de cidre, mais il faut du sucre sur du cidre. Donc, il faut au moins, je dirais, un demi-sec ou un tendre. N'allez pas sur un brut, sinon vous aurez le même problème que le crémant. Ah, mais par contre, le cidre de chez Éric Bordelais avec la frangipane, là, je vous assure, c'est extra bon, super accord. Pour l'instant, tout se passe super bien. Alors, attention, nous allons passer sur une originalité. Un martien. Je rigole. Superbe, je dirais, galette des rois de la Pause Gourmande et donc sur une base pistache. Donc en fait, très simplement, on a pris une frangipane, donc je répète, une crème d'amande, une crème pâtissière à la pistache et non pas à la vanille. Voilà la seule différence. Et c'était pas prévu celle-ci, parce que je pensais partir sur autre chose et je n'avais pas prévu d'accord. Et là, je ne sais pas où je vais. Donc, je goûte et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Donc la Pause Gourmande se trouve à peu près au milieu de la rue de Paris, vers chez Joseph, vers le Cercle pour vous situer un petit peu. Super traiteur, très belle pâtisserie, restaurant le midi. Ouais, un couple dynamique, jeune, comme Laurence et Laurent Bisson, monsieur et madame Bertrand. Enfin voilà, d'abord je vous apprends rien, je pense. Hein. J'aurai chez Éric Bordelais, par contre, plus de pommes, de la poire, pardon, le poiré granite. Donc un poiré sur granit, millésimé 2019, la haute couture du poiré. Voilà, donc je sais pas, avec la pistache, ce que ça peut donner. La pistache est vraiment très douce. On a vraiment un côté très gourmand, très délicat, très enveloppant de la frangipane. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer avec le poiré. Ce contraste poire-pistache est vraiment intéressant.
Et en plus, le poiré, de par son dynamisme, relève la pistache, rapporte un côté un peu presque crémeux, relève le côté beurré du feuilletage. On a un ensemble sapide, rafraîchissant, titillant, qui redonne envie de reprendre en fait de la galette et du poiré. Très bel accord avec le poiré, et je suis sûr que le poiré pourrait très bien fonctionner avec la frangipane pure. Voilà, ce côté poire de gourmandise donne, je dirais, une belle complémentarité avec l'amande, avec la pistache. Donc je pense que c'est à suivre, très intéressant. Bel accord avec le poiré, bel accord avec le cidre. Voilà, je sais pas si vous, j'espère que vous suivez, c'est pas toujours évident, mais j'essaye aussi que ce soit pas trop long non plus. Alors, nous passons là du levain au pain. Donc là, on est rue du Temple. Voilà, deux jeunes qui bossent super bien. Ce jeune vient de chez Bisson à Cheval et qui travaille parfaitement sur des pains, sur des pâtisseries. Spécialité surtout pâtisserie au niveau des tartes, il adore faire ça. Donc là, on a choisi chez lui la griotte aux noisettes. Voilà. Donc, la griotte aux noisettes, on est aussi sur une frangipane avec des griottes, je crois que c'est au kirsch de mémoire. Voilà, et parsemé de noisettes. Pars pas la bouche pleine. Je sais, ma femme me dit, finis ta bouche. Donc, je suis discipliné, je finis ma bouche. Cerdon. Cerdon, vous connaissez? Regardez. Ça vient du budget. Regardez ça. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Rose. Le cerdon, c'est très simple. Le cerdon, vous prenez ici deux raisins, le poulsard, le gamay. Donc, peau rouge, jus blanc. Vous mettez dans un pressoir. Vous pressez. Le jus s'écoule tout doucement contre la peau du raisin. Et en fait, il coule rose. On arrête. Non, je vais le garder, je vais le remanger. On arrête la... Ah pardon, le jus rose. Donc, il coule rose, il fermente et on arrête la fermentation par le froid. On arrête la fermentation par le froid vers 6 degrés. Donc, les levures, elles arrêtent de travailler. Donc, il n'y a plus de fermentation qui se crée. Hop, on sort le vin de la cuve, on le met dans la bouteille, on referme la bouteille, on remonte la température et les levures recommencent leur travail dans la fermentation, dégagent du gaz carbonique. Donc, c'est pour ça qu'on a des bulles. On est en pleine fermentation, donc on a ces arômes de fraises, de framboises, de fraises des bois. Et en plus, à un moment donné, dans la compression, en fait, le gaz est tellement fort que les levures éclatent et arrêtent leur travail. Donc, on finit même pas la fermentation. Donc, la bulle est très très fine et on est sur un 8 degrés d'alcool. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire sur la griotte. Parce que oui, du fruit rouge. Et souvent, pardon, ce fruit rouge, eh ben, se marie très bien avec le cerdon. Fraises, framboises, tout ce qu'il y a à base de fruits rouges, c'est grandiose. Pas facile de manger et pas en même temps de déguster. Ça exhauste la griotte. Sincèrement, c'est ça qui est bluffant. Et ça, c'est vraiment, pardon, des beaux accords. Parce que c'est l'émotion qui parle, pardon. C'est que en fait, le vin seul est bon, la galette seule est bonne, mais les deux ensemble sont super bons. C'est-à-dire que le cerdon, il révèle la griotte. On a l'impression de croquer dans cette griotte semi-confite, un peu macérée dans la liqueur. Et le cerdon, il éclate de par sa fraîcheur, son bouquet de fruits rouges, son côté scintillant au niveau de la bulle, ce côté sapide de fin de bouche un peu salin. Wow, il y a un super tout. Avec la griotte, du pain au levain et le cerdon, je vous avoue, c'est un accord magique. Il y a l'amande qui arrive maintenant en fin de bouche, le côté beurré du feuilletage encore une fois. Waouh, extra bon avec le cerdon, c'est un super accord. Je suis vraiment content parce que je n'étais pas sûr de mon coup. Je ne savais pas comment allait se comporter la griotte dans son intensité. On passe chez Collet. Collet à Poigny. On passe sur une frangipane. C'est une frangipane, alors que je me souvienne, parce que là, pas qu'on se mélange les pinceaux, à les myrtilles. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça, myrtille, c'est tout, hein. Frangipane myrtille. Myrtille confite. Myrtille confite, mais il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de noisette ou quoi que ce soit, pardon. Voilà, donc myrtille confite avec une frangipane, donc crème d'amande avec une crème pâtissière vanillée. Alors, je garde le cerdon, pas trop se mélanger non plus, on reste sur une base de fruits rouges, donc on va essayer les myrtilles, ça change un peu de la griotte. Maman, c'est du bon boulot. Chacun son métier, hein. Même rôle.
ça surdimensionne la myrtille. C'est ça qui est impressionnant. C'est que presque le vin se met au service de la galette. La myrtille explose totalement, on a l'impression de manger une marmelade de myrtille. C'est assez bluffant. L'amande revient fraîche en fin de bouche. Il y a un bel ensemble avec la bulle, en fait, la sucrosité est gommée. Il y a quelque chose d'aérien, de gourmand, de frais en bouche. Le cerdon est toujours présent de par sa fraîcheur. Non, bel accord. Vraiment, tout ce qui est galette aux fruits rouges, le cerdon, c'est magique. Vraiment. Allez, on continue. Ça se termine peut-être là un peu, non? On est à combien? Mais quoi celle-là? Avant-dernière. Avant-dernière. Ah oui, ça c'est l'aventurière. Alors, je laisse mon cerdon. Je reviens. C'est pour ça que je ne parlais pas la bouche pleine. Je reviens sur un poiré. Par contre, c'est un poiré authentique. Ce n'est pas un poiré granit de chez Éric Bordelais. Un poiré authentique, en fait, est un poiré chez lui un peu plus frais, un peu plus tonique. Et pourquoi j'ai choisi un poiré un peu plus tonique et moins gourmand que pour aller avec la pistache ou la frangipane, même si je n'ai pas essayé, je sais que ça va. C'est parce que j'ai tenté chez Nathalie et Éric Roy la framboise citron. Donc j'ai voulu contrebalancer, neutraliser l'acidité du citron par la fraîcheur et la tonicité du poiré authentique. On essaye, je ne sais pas ce que ça donne, hein, mais voilà. Encore une galette des rois, je dirais un petit peu plus originale. Toujours une frangipane avec des framboises donc écrasées à l'intérieur. Par contre, on n'a pas eu l'info au niveau du citron. On pense que c'est un jus de citron. Donc je vais goûter, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Et voilà, super feuilletage. Allez go, on y va. Je vais me servir le poiré. Et puis là, après, il y a une dernière, bien sûr. Et j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu de travail, beaucoup de préparation. Hop, allez, on y va. Hop là, c'est plus simple. Bon. Le piège, c'est un citron gourmand. C'est pas un citron vif. Intéressant. Très intéressant. Avec la frangipane. Alors. C'est marrant. C'est le poiré qui fait ressortir le citron. C'est-à-dire c'est le poiré qui va redonner un côté citrique au citron qui était lui très assagi. C'est comme si, hop hop, il mettait un petit coup de pied aux fesses et qu'il boostait un poil. Ça réveille le côté framboise dans son acidité. Donc en fait le poiré donne de la fraîcheur et de l'ensemble. Mon cœur, tu peux m'apporter le granit s'il te plaît? Je vais essayer avec le granit pour voir un petit peu ce que ça donne. En fait, comme c'est moins acide, ben, vous voyez là, on ne peut pas toujours arriver à gagner. Et ben, je trouve que ça fait ressortir l'acidité et un peu trop, un peu too much. Donc, en fait, je vais essayer, merci beaucoup, avec le poiré classique qui est plus gourmand, pour en fait faire un accord, comme vous le savez, on a déjà parlé de complémentarité. Non. Complémentarité veut dire acidité d'un côté, gourmandise, sucrosité de l'autre. On essaye, pour voir si ça matche le mieux. Ça ne matche pas. Ça ne va pas se faire sortir l'amertume. Ah oui, un accord compliqué. On peut essayer le jurançon, s'il te plaît? Ah, bah alors, il repousse dans mes retranchements. Alors, jurançon. En fait, ça n'a pas l'air d'être un accord facile. On va y arriver, hein. Tout ça, c'est le prétexte de manger de la galette. Encore la fève. Non. Le fait ce soir. Il faudrait que je paye un coup à tout le monde. Si au nombre de fèves, du budget. Hein. Alors. On n'y est pas non plus. Ah, bah, knockdown. Je crois que là, je pense que le meilleur accord aura été avec le granit de par l'acidité. Mais avec le jurançon, ça ne va pas non plus. Donc en fait, dès que l'instant où vous allez être sur une galette d'acidité, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il faut que vous alliez sur des choses qui sont un petit peu vives, un petit peu toniques, un petit peu rafraîchissantes. Voilà, il faudrait peut-être essayer, mais je ne pense pas des muscats non plus. Mais je pense rester sur ce côté frais. Donc je pense, en fait, après conclusion, enfin démonstration, je pense que le poiré authentique était plus intéressant. Donc restez peut-être sur un poiré tout de même. Voilà, mais surtout pas sur un moelleux. Donc restez sur une bulle. Alors là, c'est un peu le couac. La galette est très bonne. L'accord est beaucoup plus compliqué sur une acidité à la fois framboise et à la fois citron. Très bien. Allez, super. On va terminer par, bien sûr, vous connaissez tous et je suis sûr que si je vous montre ça, ça va vous parler.
la galette de chez Vidal. Moff, galette au chocolat, noisette du Piémont, je crois, torréfiée par leurs soins. Voilà, donc on va goûter. Et ensuite, j'ai choisi, donc vous connaissez tous Vidal hein, sur le place piétonne, si je puis dire, chocolatier, pâtissier. Et j'ai choisi bien sûr un Maury. Donc là, j'ai choisi une Miss Tardive de chez Poudrou. Voilà, donc il y a des années en fût, quelques années en bouteille. Donc on est sur un millésime 2013. Les vins doux naturels, vous connaissez ce que c'est, ce sont des vins rouges mutés. C'est-à-dire qu'à partir, on commence une fermentation d'un vin rouge et on l'arrête avec une adjonction d'alcool neutre. Donc cet alcool neutre, en fait de 96 degrés, va stopper la fermentation. Donc étude les levures, plus de fermentation, donc on garde du sucre résiduel parce que la fermentation n'est pas terminée, on garde du fruit parce qu'on est en pleine fermentation, voilà, et on gagne en force alcoolique, donc c'est tout de suite des vins à 15-16 degrés d'alcool puisqu'on a ajouté l'alcool neutre. Et muté veut dire en fait muet. Muet, pourquoi? On a arrêté la fermentation, à l'oreille on n'entend plus le pétillement, et donc on a rendu la fermentation muette. Voilà, tout simplement. Alors, je me sers, c'est le dernier, chocolat. Vous avez vu cette couleur rouge, hop. Et généralement, les vins mutés, les vins doux naturels qu'on appelle, donc, se marient très bien avec le chocolat. Maintenant, on va voir sur une galette des rois ce que ça peut donner. Toujours frangipane, crème d'amande, crème pâtissière, vanillée au chocolat. Gourmand, c'est bon. C'est très fruit rouge, c'est très griotte. On a une gourmandise de cerise, c'est impressionnant avec le chocolat. Un très bel ensemble. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la sucrosité en fait, du vin va un petit peu, je dirais, canaliser le cacao. Donc ça fait ressortir ce côté cacaoté, sans l'amertume, et tout en... C'est comme si on avait une forêt noire presque. J'exagère un poil, mais c'est comme si on avait une belle forêt noire en fait, avec ce côté chocolat et ce côté griotte. Un très bel ensemble. En plus, le volume du vin fait grandir le côté chocolaté, le côté beurré, le côté amande. Ouais, on a un bel ensemble. Donc vin doux naturel marche très bien avec tout ce qui est galette au chocolat. Vous allez pouvoir le voir. Donc ça peut être Maury, ça peut être Bagnoul, ça peut être Rasto, mais tout vin muté avec ce côté fruits rouges est très intéressant avec une galette au chocolat. Voilà, je crois que j'ai parlé de tout le monde. J'ai rien oublié, hein, j'ai bien parlé de tout le monde. Ma couronne? Ma couronne quoi? C'est quoi? Ah bah oui, c'est Maë. Bah oui. Alors, la couronne, c'est la couronne de mon fils qui l'a faite au centre de loisirs. C'est pour ça, ça m'a porté chance pour ce soir. Voilà, il fait dodo, heureusement, comme ça on est plus tranquille. Et puis, bah écoutez, je voulais remercier tous les artisans, boulangers, pâtissiers, chocolatiers qui ont travaillé, qui se donnent beaucoup de mal pour faire ce qu'ils font. Et je n'ai parlé que d'une de leurs préparations. Ils en font plein d'autres aussi à côté qui sont aussi magiques. Donc merci à eux en tout cas. Et j'ai été ravi de pouvoir essayer d'être à la hauteur de ce qu'ils ont proposé dans la Cormeille des Vins tout en le respectant de leur travail bien sûr. Voilà, merci infiniment de votre fidélité, de votre suivi. N'oubliez pas, liker, partager. Avec bien sûr avec le vin au pain, avec tout le monde, enfin bref, voilà, j'oublie personne dans les 7 qu'on a pu goûter. Je remercie aussi tous les autres pâtissiers, boulangers, chocolatiers qui travaillent pour les galettes. J'essaierai de le faire la prochaine fois avec eux. Et donc, normalement, je réitère demain, ouais, parce qu'on a un fou furieux de galettes, qui est le pain, c'est pas le pain au levain, pardon, c'est la Pause Gourmande, qui fait des galettes zeste de citron vert, qui fait des galettes au safran, qui fait des galettes au spéculoos, qui fait des galettes à la violette. Et donc, j'aimerais me frotter à ce fou furieux pour essayer de voir si je peux trouver des accords. Donc, le match demain, premier round, on va voir un petit peu si je peux être au niveau de cette folie de la Pause Gourmande. Voilà, merci à tous en tout cas, ces 7 artisans qui nous ont fait vibrer et merci de votre écoute. Prenez soin de vous, à très vite et bonne épiphanie et bonne année. Bah, j'ai déjà dit l'autre fois. Et bah, bonne année alors.